Entre hier et aujourd'hui, bribes de civilisation, une chronique de Daniel Carré. Chronique numéro 2. La place de Saint-Joseph dans l'église est aussi marquée par la dévolution d'un autel particulier. L'autel qui se trouve à gauche du maître-autel, dans le transept de gauche, c'est cet autel que l'on appelle l'autel de Saint-Joseph ou encore l'autel de la Bonne Mort et qui fait pendant à un autre autel qui se trouve lui dans le transept de droite et qui est l'autel de la Vierge ou l'autel du Rosaire. Alors allez-vous me dire, l'autel de la Bonne Mort, quelle drôle d'idée. Eh bien, pas si drôle que ça, finalement, quand on se replace dans le contexte du 19e. Dans les années 1850, le pape Pie IX va en effet déclarer Saint-Joseph patron de la Bonne Mort. Cela parce que, selon une tradition chrétienne, encore une autre, rien de vérifié, mais la tradition, me direz-vous, eh bien, Joseph serait mort directement dans les bras du Christ, que le Christ l'aurait conduit tout droit jusqu'aux portes du paradis. Cela peut sembler aujourd'hui assez morbide, justement. Mais il faut se remettre dans ce qu'était la tradition chrétienne avant le Concile Vatican II, et aussi se remettre dans ce qui était la perception du monde des hommes et des femmes, autrement dit des chrétiens, de notre Bretagne et des autres contrées européennes au début du XXe siècle. Je voudrais à cet égard vous donner ici la péroraison, c'est-à-dire la conclusion d'un sermon adressé par le recteur Oliviero à ses paroissiens de l'île de Watt en 1907, à l'occasion justement de la fête de Saint-Joseph. Livet, souffranceau, poigneux vous enwerken merwil, zos kanwait bedostas an Joseph. Na doucede avec discours ne rézo idan merwil, Cleveliron ar un drogetre Marie à Jésus. Nagalusco bruidant et la caillon inouignan neo. Duir servitorion un autre doué, zolo de guerjouille ou gagnant, un destin way Jean Joseph, arrivé les afaro. Ou ignan ou duit arbittement volonté vat, hep clemme bit, inneblek, idant volonté doué que jouer à 40. Eure sind ihr momandement, hag eus o ken kalet ave der falgrechtenyon. Duire, ou horvo eus ichen irbe, mais ou ignan ou heliz an Joseph bir glouir, I vortoz a résurrection. O, mil duer eurus e un ignan e fiz an Joseph ir moment hag ar mao. Ne helchet boudin arvar, as iar I salve de dia. La maladie, les souffrances, les peines que l'on endure au moment de la mort sont adoucies par la présence de Saint-Joseph. Oh, comme il est doux aux oreilles du mourant d'entendre prononcer en même temps que son nom celui de Marie et de Jésus. Les vrais serviteurs de notre Seigneur goûteront eux aussi les joies du paradis, les joies qu'a goûté Saint-Joseph sur son lit de mort. Leurs âmes quitteront tranquillement ce monde, sans protester, sans se plaindre. Ils se plieront à la volonté de Dieu, avec joie et amour. Ils vivront ce moment-là dans le bonheur, un moment si terrible, si difficile pour les mauvais chrétiens. Oui, c'est vrai, leurs corps descendront dans la tombe, mais leurs âmes suivront Saint Joseph dans la gloire en attendant la résurrection. Oh! Quelle sérénité sera celle de l'âme qui se fit à Saint-Joseph au moment de la mort. Elle n'a plus aucun doute sur son salut. Alors, vous savez, quel meilleur guide trouver, quel meilleur protecteur trouver au moment de l'agonie pour atteindre les félicités célestes. C'est à ce titre que l'on va donc prier à partir des années 1850 Saint-Joseph, patron de la Bonne Mort, ou reprier parce que le culte existe déjà avant, mais il sera donc revivifié à ce moment-là. Et on va donc atteindre là le sommet finalement du culte de Saint-Joseph. Saint-Joseph, père nourricier du Christ, est donc modèle des pères de famille. Saint-Joseph, charpentier,
patron des ouvriers et des travailleurs, Saint Joseph, patron de la bonne mort, et donc qui va assister les agonisants, et patron aussi, il va être déclaré officiellement par le pape, patron de l'ensemble des fidèles en marche vers le paradis. La conjugaison de la dévotion officielle et de la dévotion populaire à Saint Joseph va faire que l'on marquera ici, chez nous, avec une solennité toute particulière, la fête de Saint Joseph. Il faut savoir, par exemple, qu'à partir des années 1900, et cela pratiquement jusqu'en 1930, avec un petit intermède durant la Grande Guerre, on va marquer la solennité de Saint Joseph par un triduum. On va, dans les 3 jours qui précèdent la fête du Saint, le 16, le 17 et le 18 mars, inviter les gens à venir à l'église en soirée pour un office très court et surtout un sermon qui sera chaque jour fait par un prédicateur différent. La cérémonie du 18 se termine par une illumination intérieure de l'église. En 1922, le curé de Pluvigné signale que l'église a été comble tous les soirs et que la dernière cérémonie, celle du 18, s'est terminée par une magnifique illumination intérieure de l'église. La fête de Saint-Joseph elle-même, même si elle tombe un jour de semaine, est une grande fête. Si le 19 mars n'est pas un jour férié, il n'en est pas moins une grande solennité. Il est d'usage, à Pluvigné-du-Mois, que chaque famille délègue 1 ou 2 personnes à l'office du matin. L'office du matin, pendant lequel on va aussi, bien sûr, prêcher. Que disent les prédicateurs? Eh bien, ils attirent l'attention sur les grandes fonctions de protection et de guide qui sont celles donc attribuées à Joseph. Voici par exemple un extrait de la péroraison, c'est-à-dire de la conclusion d'un sermon que l'on doit à Mathurin Leroux, qui était vicaire à Nézin en 1881. Maar dat komt het, dreer jonge ehuzakar maro. Anim daulet et très divers en Joseph, behenien despeter bonheur de veruelité divers Jésus à Marie. Maar dat stad à brille de l'air. Goulenet ge Joseph en habiletet, furner, en avistet, que perete savas am divin Jesus. Joseph, en fin, zo patron en ol Christenian, hag une façon spéciale, patronner burtet. Pedeton, que grâce à confiance, yon un de ser bouver de la cas d'un ol de votre pur, et le bouquet de lis, zo amant et nizorn. Si la perspective de la mort terrible vous effraie, jetez-vous entre les bras de Saint Joseph, qui a eu le bonheur de mourir entre les bras de Jésus et de Marie. Si vous êtes chef de famille, demandez à Saint Joseph l'habileté, la sagesse, le bon sens avec lesquels il assurera l'éducation du divin Jésus. Joseph, enfin, est le patron de tous les chrétiens et d'une manière toute spéciale le patron de la pureté. Priez-le donc ardemment et en confiance, car il a le pouvoir de rendre tout le monde pur, aussi pur que le bouquet de lys qu'il tient ici à la main.